Nous vous informons que ce programme a été réalisé dans le respect des règles sanitaires. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale Noël. Bienvenue dans Valinfo et je vous souhaite au nom de toute l'équipe de bonnes fêtes de fin d'année puisque les vacances scolaires ont commencé pour vous depuis hier. Au sommaire de cette émission, la rétro de l'année avec Valentin Van Cutsem qui reviendra sur l'actualité de cette année, l'actualité principale évidemment, le coronavirus, qui est apparu en France dès le mois de janvier. Nous en reparlerons avec lui et il nous donnera d'ailleurs la chronologie de cette actualité. Puis en cette période de fête de fin d'année, comment fête-t-on Noël dans le monde ? Mathilde Guérin répondra à toutes vos questions et elle vous expliquera comment on fête Noël donc dans le reste du monde. Et enfin, pendant ces fêtes, on va principalement manger. Et bien justement, Emmeline va vous donner quelques pistes pour votre repas de Noël qui est donc le réveillon dans 5 jours maintenant. Si vous ne savez toujours pas quoi faire, évidemment à part la traditionnelle dinde de Noël et la bûche de Noël, il y a également des propositions qu'Emeline va vous faire, notamment pour l'apéritif et également pour l'entrée. Ne loupez pas tout ça. Et puis notre invité aujourd'hui, enfin le chroniqueur qui va m'accompagner pendant toute cette émission, c'est Corentin. Bonjour Corentin. Bonjour. Ça va bien ? Bah impeccable. T'es en vacances ou pas ? Eh ben je suis en vacances le 31 à 17h30. Ah Voilà. Ah donc le 24-25 décembre, t'es pas en vacances ? Non, je suis pas en vacances. Bah c'est là où on a besoin de plus de bras en fait. Forcément. Bon, Et puis après, bon, on peut profiter des vacances. tranquillement. Voilà. Bon, on va revenir avec toi justement sur ces vacances. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est important. Ils vont s'afficher actuellement, le @valinfoprod pour Twitter et Instagram et la page Facebook Valinfoprod. N'hésitez pas à nous suivre sur ces comptes. Comment tu vas fêter les fêtes de Noël, toi ? Bah je vais les fêter de manière traditionnelle, j'imagine, comme beaucoup de personnes, sauf à une parenthèse, c'est que cette année nous allons respecter quand même les mesures barrières pour les grands-parents, et etc. Nous allons faire ça un nombre réduit, on va respecter, on va faire plus de repas sur la durée des 2 jours. Au lieu d'être tous ensemble, on va faire midi ou soir. Enfin, c'est comme ça que ça s'organise pour nous cette année. On le fait avec précaution, mais on le fait quand même. Bien, bon, c'est important. N'hésitez pas, d'ailleurs, vous, à nous dire en commentaire comment vous comptez faire Noël. Et justement, tu parlais évidemment du coronavirus. Eh bien, on retrouve tout de suite donc Valentin. Et cette année, évidemment, a été marquée par le coronavirus. Valentin, en un an, donc le pays a été confiné 2 fois. Le Covid-19 a fait plus de 60 000 morts. Donc, Valentin, merci beaucoup d'être avec nous. Tu vas revenir justement sur cette actualité liée au coronavirus. Quand et comment le coronavirus est arrivé en France ? Son nom scientifique SARS-CoV-2, son nom usuel Covid-19. Il a été au cœur de toutes les discussions cette année et il a fait aussi beaucoup de dégâts. 1,6 million de personnes dans le monde sont décédées de la Covid-19, dont 57 911 rien qu'en France. Alors, comment en est-on arrivé là ? D'abord, tout commence entre le mois d'août et le mois de novembre 2019. La date n'est pas précise. Cette période serait les prémices de l'épidémie. Les cas les plus anciens remonteraient au 16 novembre en France, à Colmar et au 17 novembre dans la province de Hubei en Chine. On a pu déterminer ces cas grâce à des analyses de radio des poumons de certains patients, mais cette méthode n'est pas fiable à 100% sans test dit sérologique, c'est-à-dire via le sang. Ce n'est que le 16 décembre 2019 que les premiers cas de Covid-19 surviennent en Chine. Le 21 décembre, un premier foyer de pneumonie virale est détecté sur un marché de Wuhan. En France, le premier cas officiel de Covid-19 arrive le 27 décembre 2019. Hospitalisé pour des pneumonies graves, ce n'est qu'après coup que les médecins se rendent compte que les symptômes développés sont ceux de la Covid-19. Mais à ce moment, personne ne s'inquiète. Ce n'est que quelques jours plus tard, début janvier 2020, que la Chine déclare le Covid-19 en tant qu'épidémie qui viendra bien plus tard puisqu'elle touche
tous les continents du monde, une pandémie. En France, les ARS sont alertés par le ministère de la Santé dès le 14 janvier 2020. Le 20 janvier de cette même année, Wuhan est placé en confinement. Le 24 janvier, 3 premiers cas officiels de Covid-19 sont découverts en France, 2 à Paris, 1 à Bordeaux. Pour protéger les Français vivant à Wuhan du Covid-19, l'État organise des rapatriements de Wuhan vers la France dès la fin du mois de janvier et les isole à leur arrivée. Le vrai départ de la propagation du virus en France, c'est le 15 février 2020 lorsqu'une manifestation religieuse avec plus de 2000 personnes est organisée à Mulhouse. C'est elle qui déclenche une circulation active du virus. La suite, vous la connaissez, le virus devient incontrôlable. Plusieurs foyers de contamination sont détectés, notamment dans l'Oise, dans le Morbihan, mais également dans la région Grand Est, qui sera la première à subir la toute première vague de Covid-19. Même l'Assemblée nationale, le plus haut sommet de l'État, subira plusieurs cas de Covid-19. Le premier sera déclaré le 5 mars 2020. L'Europe est également durement touchée. C'est notamment le cas de l'Italie début mars, dû en partie d'ailleurs au match de Ligue des Champions entre l'Atalanta Bergame et Valence, qui a vu 40 000 personnes y assister au stade San Siro de Milan. Le 17 mars, au vu de la progression exponentielle et de l'incapacité des services d'urgence à faire face, le président de la République française prend la décision d'imposer le confinement de la population avec la drastique réduction des sorties et l'apparition d'une attestation dérogatoire de déplacement. Les commerces dits non essentiels et les lieux de culture comme les cinémas et les théâtres ferment leurs portes. S'en suivent 2 mois de vie à la maison où les familles doivent jongler entre leur travail et faire l'école à leurs enfants. Ce n'est que le 11 mai que le confinement est levé, le tout en 3 étapes, et c'est Jean Castex, qui n'était pas encore Premier ministre à l'époque, qui a conduit la feuille de route du déconfinement avec aussi un plan de reconfinement si ça ne marchait pas. S'en suivent alors plusieurs mois de liberté, mais la France n'a pas fini avec le virus. Au mois de septembre, alors que la rentrée des classes arrive, le virus repart de plus belle. Le scénario d'une deuxième vague se confirme puisque le 14 octobre, un couvre-feu est instauré d'abord en Île-de-France et dans 13 métropoles, puis dans 54 départements dans un deuxième temps. Devant une reprise de l'épidémie qui semble incontrôlable et l'apparition d'une seconde vague, le président de la République annonce un deuxième confinement allégé par rapport au premier puisque les écoles restent ouvertes, seuls les lieux de culture restent fermés ainsi que les commerces dits non essentiels mais toujours avec des restrictions de déplacement. Aujourd'hui, on est sous le régime du couvre-feu. Noël est sauvé mais pas le jour de l'an. Aujourd'hui, l'espoir des Français se trouve dans un vaccin. Plusieurs d'entre eux pourraient être mis sur le marché entre fin 2020 et début 2021. Parmi eux, le vaccin BioNTech Pfizer, le vaccin de la société Moderna aux États-Unis et un peu plus tard dans l'année, le vaccin des sociétés Sanofi et GSK. Mais beaucoup de Français sont sceptiques concernant ce vaccin puisque seulement 46% des Français comptent se faire vacciner contre la Covid-19. Valentin, bref, une année où le mot Covid a compté. Merci beaucoup Valentin pour cette rétrospective de l'année 2020 qui était complète. Alors Corentin, donc qu'est-ce que tu retiens toi de cette année 2020 qui a quand même été, alors au-delà du fait qu'elle a été marquée par le coronavirus, il y a eu également d'autres actualités. Ne parlons pas que de cela, en effet. J'ai retenu 3 éléments de l'année 2020. Bon, parce que beaucoup de choses ont été décalées. Je parle surtout du sport. On voit l'Euro qui a été décalé, les Jeux Olympiques également. Donc, du coup, quelques actualités. Je voulais revenir avec toi, Valentin, sur les incendies en Australie. On n'en parle plus, mais c'est toujours actif. Depuis janvier, on entend parler en France que les incendies font du ravage en Australie. Je voulais revenir également aussi sur les élections présidentielles. C'est vrai. Enfin, les élections présidentielles ont eu lieu. Au bout d'une semaine et demie, nous avons eu les résultats. Bon. C'est vrai que bon, ils sont pas très pressés. Hein, ils sont pas pressés, mais avec tout ce qui, je peux comprendre. Mais enfin, une bonne nouvelle, Joe Biden récupère le bureau ovale, donc c'est une bonne nouvelle. Et la dernière rétrospective de l'année, point de vue actualité. Je voulais bien sûr aborder le décès le 2 décembre d'un certain président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, qui nous a quittés malheureusement en ce mois de décembre. Tout à fait, Valéry Giscard d'Estaing, donc on avait d'ailleurs fait une édition spéciale sur le sujet et qui était notamment connue évidemment avec sa ministre de la Santé pour avoir fait, donc sa ministre de la Santé Simone Veil, pour avoir fait avancer les droits des femmes notamment, que ce soit pour le divorce par consentement mutuel, évidemment l'interruption volontaire de grossesse. Donc voilà, c'est important de le dire. Sachez aussi Valentin qu'il a aussi siégé au bureau de la Constitution. Oui, au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, excuse-moi, j'avais pas le terme précis, jusqu'à sa mort presque. Hein. Oui, c'est vrai. Faut savoir, c'est le seul qui a été payé jusqu'au bout pour faire son boulot. Bon, au moins il l'a fait. Il l'a fait, ça c'est déjà sûr. ça. Bon,
On va maintenant retrouver les célèbres recettes d'Emmeline. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, une des particularités de ces vacances, c'est qu'on est en vacances principalement pour manger, puisqu'on va faire beaucoup de repas de famille. Alors pour cette émission, elle vous a donc préparé 2 recettes qui vont peut-être vous inspirer pour Noël. La première, la voici. On se retrouve maintenant pour faire une recette de sapin feuilleté pour seulement 3 €. Pour cette recette, vous aurez besoin d'environ 200 g de pesto, d'un jaune d'œuf et de 2 pâtes feuilletées. Commencez par étaler votre pesto sur votre première pâte feuilletée. Puis prenez votre deuxième pâte feuilletée et superposez-la. Ensuite, découpez en forme de sapin de Noël. Puis retirez l'excédent de pâte feuilletée. Découpez maintenant votre pâte en fines lamelles. Et pour finir, torsadez ces lamelles. Et pour plus de brillance, vous pouvez recouvrir votre pâte avec un jaune d'œuf. Et on enfonce pendant 20 minutes à 180 degrés. Bon appétit! Il faut savoir que vous pouvez faire cette recette avec n'importe quelle garniture, comme par exemple du saumon. Oui, Voilà, ça a l'air excellent, hein, Oh, Coco. bah, oui c'est très excellent. Oui. Avec le petit sapin là, moi je trouve ça magnifique, c'est Il y une a- super idée. Il y a du talent. Il y a de la recherche. Exactement. Alors quel est le repas de Noël justement typique chez toi, Corentin? Est-ce que il y a un plat ou un dessert ou autre chose qui revient à chaque Noël où vous dites on va forcément y passer? En bien ou en bien, hein, on va Ah, en forcément y bien, passer, oui, en bien, oui, forcément, parce que c'est toujours agréable. En vrai, on n'a pas de tradition fixe sur le repas, mais la chose, comme tu dis, qui revient chaque année, c'est la fameuse bûche glacée au chocolat. Chacun son choix, mais c'est cette bûche-là, elle C'est vrai. reste toujours au dessert. Mais elle est excellente, c'est excellent là. Ah bah, surtout quand elle est faite maison, ça c'est toujours Ah oui, appréciable. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Bon, la glacée peut-être pas, mais Ouais. voilà. Bon, bah c'est bien alors. On parle maintenant des cadeaux. Vous le savez, on vous a déjà diffusé cette chronique d'Emmeline, mais on voulait vous la rediffuser parce que vous êtes là, on est le 19, le samedi 19, et vous êtes là, vous dites oh, j'ai toujours pas acheté de cadeau pour ma tante, et puis je ne sais pas quoi faire. C'est le speed. C'est le speed, c'est compliqué, on n'a pas d'idée, et on a un budget de moins de 20 € par exemple. Et ben cette chronique d'Emmeline est faite pour vous. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter des idées de cadeaux pour Noël à moins de 20 €. Parce qu'on sait que pour Noël, on veut faire des cadeaux pour tout le monde, mais que parfois le budget est serré. La première idée de cadeau que je vous propose, c'est une gourde en inox. Il y existe plusieurs tailles, donc le prix peut aller de 15 à 20 €. Donc il y a par exemple en 25 centilitres, 75 centilitres ou 50 centilitres. Il en existe même aussi des grandes pour 1 litre. Je trouve que c'est très pratique puisque on peut la transporter partout et c'est écologique en même temps, ça nous évite d'avoir une bouteille d'eau en plastique. L'avantage de cette gourde, c'est qu'elle permet de garder le chaud comme le froid. Ensuite, je vous propose un appareil à raclette un peu particulier puisque, comme vous pouvez le voir, il y a seulement 2 poêlons et en plus, il chauffe avec des bougies chauffe-plat, ce qui vous permet de faire des raclettes n'importe où. On peut le trouver environ au prix de 15 €. La troisième idée de cadeau, c'est des cuillères à chocolat chaud qu'on peut retrouver au prix de 5 à 10 €. Le principe, c'est que vous mettez votre cuillère dans du lait chaud et le chocolat va fondre et va vous permettre d'avoir un chocolat chaud. Vous pouvez aussi le mettre si vous voulez dans le café, si vous aimez le café mélange avec du chocolat. Ensuite, pour tenir votre chocolat ou votre café chaud, je vous propose un chauffe-tasse USB. Le principe, c'est qu'il se branche à votre ordinateur, comme ça vous pouvez travailler, avoir votre café à côté et qu'il reste chaud tout le temps. Vous pouvez le trouver au prix de 17 €. La cinquième idée de cadeau que je vous propose, c'est des gâteaux à la poêle. Le principe, c'est que dans votre pack, vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire le gâteau et vous le faites cuire à la poêle. Vous avez également la poêle. Il vous reste juste à le mettre sur le feu.
Ensuite, je vous propose un objet particulièrement pratique en ce moment du fait du télétravail et pour les étudiants qui ont leurs cours à distance. C'est un support d'ordinateur. Donc il en existe plusieurs sortes. Donc par exemple, celui où vous posez sur vos genoux, qui prend la forme de vos genoux et vous avez un espace plat. Ou alors l'autre qui vous permet de surélever votre ordinateur ou votre tablette. Il peut même être utilisé pour des livres par exemple. Et ça vous permet que votre support, donc votre tablette ou votre ordinateur, ne chauffe pas. Vous pouvez les retrouver au prix de 17 € pour le support à poser sur la table ou à 20 € pour le support avec le coussin. En 7e idée, je vous propose des kits de culture allant de 15 à 20 €. Par exemple, il y a des kits pour cultiver des légumes insolites, pour pouvoir épater vos convives, mais également des kits pour faire pousser vous-même vos propres champignons et ensuite les manger, et également des kits pour cultiver vous-même vos bonsaïs. En 8e idée de cadeau, je vous propose d'autres kits, mais cette fois-ci pour faire de la fabrication maison. Donc ils vont de 9 à 15 €. Donc il y a par exemple des kits pour réaliser vous-même votre pâte à tartiner, aussi des kits pour faire de la moutarde vous-même, et enfin des kits pour réaliser vos propres masques à mettre sur le visage. La 9e idée de cadeau, ce sont des cadeaux zéro déchet, bons pour l'environnement. Il y a par exemple des pailles en inox qui vous permettent de les réutiliser à l'infini, les tote bags qui sont particulièrement tendance en ce moment, qui vous permet de le plier en petit, de le mettre dans votre sac, et quand vous en avez besoin, vous le sortez, vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Ensuite, il y a des cotons démaquillants qui sont réutilisables, vous pouvez les laver à la machine à laver. Et enfin, des beef wraps. Donc le principe, c'est que c'est en cire d'abeille, et en fait vous chauffez avec la chaleur de vos mains, et ça prend la forme de n'importe quel récipient. Enfin, dernière idée de cadeau, qui est un petit peu hors budget, puisque c'est à 25 €. Mais je trouve ça très original et pour Noël une très bonne idée de cadeau, puisqu'en fait le principe c'est d'offrir une étoile à une personne. Donc c'est-à-dire que vous offrez une étoile qui est vraiment dans le ciel et vous pouvez lui donner un nom et ensuite la personne va pouvoir la retrouver grâce à son téléphone, elle va avoir un plan pour la retrouver dans le ciel. Donc je trouve que c'est très intéressant pour les personnes qui sont passionnées par l'astronomie. Bon, parfait pour ces idées de cadeaux, donc voilà, ça pourra vous inspirer. T'as déjà fait tous tes cadeaux, toi, ça y est, c'est fini? Presque. Presque. Il reste que les éléments essentiels, malheureusement. La Donc, voiture, voilà. La voiture, la maison. les clés de la maison. Bon, bah c'est bien. Oui, les Quelques clés- petits détails. Bien. Mais Mais ça tout va est se quasiment faire. fait. D'ici 3-4 jours, ça devrait être bon. Hein. Bon, bah c'est très bien. Alors, on est toujours avec Emeline. Cette fois-ci, elle a beaucoup travaillé pour cette émission, hein, vous remarquerez. Emeline a beaucoup travaillé, en effet. Elle a bien travaillé. Alors, pour cette maintenant cette précédente, enfin cette recette actuellement, Emeline vous a donc préparé une entrée. Vous avez vu tout à l'heure le magnifique sapin qu'elle vous a fait donc en pâte brisée. Je crois que c'est une pâte brisée. Bah oui, une oui, pâte oui. feuilletée. Bah oui, mais c'est-à-dire qu'elle a su faire la forme correcte. La forme du sapin. Mais magnifique. oui, à la base, c'est une paille feuilletée. en C'est une effet. pâte feuilletée, voilà. Et donc là, elle vous a préparé une entrée à base de saumon. Alors, c'est forcément excellent. Bah. Parce que le saumon, c'est bon. On regarde. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser une recette de millefeuilles de la mer pour 2 personnes avec un budget de 10 €. Il vous faudra 4 tranches de saumon fumé, de la ciboulette, environ 100 g de fromage frais et 120 g de chair de crabe. Avec un emporte-pièce, découpez vos tranches de saumon fumé en forme de cercle. Conservez vos chutes de saumon et découpez-les en petits morceaux. Ensuite, dans un saladier, ajoutez la chair de crabe et le fromage frais. Puis mélangez bien le tout ensemble. Et ajoutez le saumon à la préparation. Ensuite, ajoutez la ciboulette. Et salé et poivré selon votre goût. Ensuite, dans un récipient recouvert de film alimentaire, mettez votre tranche de saumon fumé au fond, puis ajoutez la préparation. Et enfin, recouvrez avec une autre tranche de saumon fumé. Refermez le plastique et conservez-le pendant 6 à 12 heures au réfrigérateur. Et voilà, bon appétit!
voilà, avec le saumon, on peut tout faire, ça a l'air excellent. J'ai pas encore pu y goûter, mais ça a l'air très bon. Alors mon coco, on est à 2 semaines de la fin de cette année. Tout à fait. Et une question rétrospectivement, comment tu as vécu, toi, cette année, on l'a dit, particulière? Cette année était compliquée à vivre. On va pas dire que c'est la meilleure année que j'ai vécue, mais quelques points positifs ont fait que finalement on finit l'année sur une bonne note très positive, et c'est très bien. Alors, quel point positif, par exemple? Et ben une bonne nouvelle, puisque malgré tout ce confinement, ce coronavirus, nous avons réussi à acquérir notre projet. C'est immobilier. génial. C'est vrai? Oui, Bon, voilà. alors, Nous avons- une magnifique maison que j'ai visitée. On était dans la confidence, j'ai visité, elle est magnifique. Donc voilà, tu achètes avec ta compagne, Exactement. avec ta ma copine, compagne. Audrey. Voilà. Compagne, copine, bon, Audrey. Tout à fait, c'est ça. Donc vous achetez, c'est magnifique, c'est une super nouvelle. Évidemment, Bah oui. je suis hyper content pour toi. Voilà. Donc année 2020, on espère que le renouveau sera présent. Bah oui, on espère que pour 2021, ce sera mieux. Bah oui, parce que ça n'a pas été simple quand même tous les jours. Hein. Oui, non, c'est vrai. Hein, mais même, alors, au travail, donc tu travailles dans la grande distribution, c'est pareil. J'imagine que ça a été Bah oui, entre un peu compliqué. la crise sanitaire a fait que tout a été chamboulé, les fréquentations également. Donc oui, on n'a pas vécu une année si facile que ça. Mais bon, Bon, mais on espère que ce sera mieux l'année prochaine. on a l'espoir du moins. On espère, bon, on verra bien. Hein. Voilà. Le vaccin, bon, de grandes promesses. 94%, moi j'y crois. Bon, on espère, hein. Bah, évidemment, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Et bah tout à fait. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité pendant toute cette année à Valinfo. Vous avez été très nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Je remercie également toute l'équipe de Valinfo, Lisa, Emeline, Mathilde, Baptiste, Corentin ici présent, Valentin également qui m'accompagne. Merci beaucoup donc pour votre fidélité. Je vous souhaite et on vous souhaite tous de très belles fêtes de fin d'année, les plus belles possibles malgré le contexte un peu compliqué. Et on se retrouve très prochainement, peut-être même avant la fin de cette année, qui sait, on verra bien. Belle soirée, belles vacances à vous tous. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Merci Corentin. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go